Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ici c'est Mew. On se retrouve aujourd'hui pour du thread horreur. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais il n'y a absolument rien à remarquer. Mis à part que vous pouvez vous abonner et liker la vidéo pour me soutenir, ça permet à la chaîne d'évoluer, et surtout, ça vous permettra de ne rien manquer. C'est parti. Cette histoire, elle me fait un peu perdre foi en l'humanité. L'humain est capable du meilleur comme du pire. Bienvenue dans l'histoire de Geoffrey. Geoffrey, il a 24 ans, il habite sur Lyon. Il a fini ses études depuis maintenant plusieurs années, et il vient de se faire embaucher dans une structure en tant que commercial. Lors de son entretien d'embauche, son responsable régional lui avait indiqué que la structure n'avait pas de manager commercial, et qu'à court ou moyen terme, parmi tous les commerciaux, qui sont au nombre de 3, l'un des 3 aurait une promotion pour devenir le manager. C'était un peu Game of Thrones dans cette boutique. Il y avait beaucoup d'histoires entre les collègues, ils s'entendaient tous de façon très bizarre, c'était un peu le cafouille dans cette boîte. C'est pour cela qu'il fallait un manager. Ah bah il doit y avoir une super ambiance dans cette boîte. Bah il se marche dessus quoi. Ouais, tu m'étonnes. Comment fonctionne cette entreprise? C'est une entreprise de réparation et de vente informatique. Parmi les commerciaux, il y a Geoffrey, ensuite nous avons Lucie, et Joël. En arrière-boutique, il y a 2 techniciens, Hugo et Nicolas. Ça faisait maintenant un bon mois que Geoffrey était dans la structure, tout se passait plutôt bien pour lui, il avait un bon chiffre d'affaires, mais avec ses collègues, c'était un peu compliqué, ils étaient tous en train de se marcher dessus pour prendre le lead et avoir cette promotion. Malgré les pics que lui lançaient ses collègues, il en faisait abstraction et se concentrait sur son chiffre d'affaires et la bonne tenue de la boutique. Il était tous les jours en contact direct avec ses collègues de travail, sauf les techniciens qui étaient en arrière-boutique, qui s'auto-manageaient, qui faisaient du service après-vente. Ce qu'il faut savoir, c'est que Geoffrey, il est allergique au transport en commun. Il vient en voiture tous les jours. Il habite à 5 km de l'entreprise, et lors de discussions avec ses collègues, forcément, on déballe un tout petit peu sa vie, et sans être très précis sur là où il habitait, il leur indique un quartier en leur disant qu'il venait en voiture tous les jours. Joël était un petit peu bourru, c'était le plus âgé des 3 commerciaux, il approchait la quarantaine, et Lucie, une jeune femme compétitrice, l'avait un petit peu mieux accueilli, mais lui avait clairement fait comprendre que c'était un concurrent. Un lundi matin, se levant pour aller au travail, Geoffrey se dirige vers sa voiture. En arrivant dans la rue où sa voiture était garée, il remarque que celle-ci a un problème. En effet, les 4 pneus de sa voiture sont crevés et un mot a été laissé sur le pare-brise. Ça n'a pas été facile de te retrouver, mais maintenant je sais où tu habites, Geoffrey. Directement, il appelle son frère, Guillaume, qui est policier, pour lui faire constater l'état de sa voiture, et en lui demandant ce qu'il en pensait. Ils échangent tous les deux, et son frère lui demande « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te veut des soucis? Est-ce que tu as reçu des lettres de menaces ?» Geoffrey lui répond que non, bien évidemment, il a un train-train plutôt normal. Et là, son frère lui demande « Et au travail, comment ça se passe ?» Geoffrey l'arrête directement, c'est pas possible. C'est pas possible que un de ses collègues de boulot aille jusque-là pour l'intimider. C'est pas possible. Ce jour-ci, il décide d'aller du coup au travail en transport en commun. Il aimait pas du tout ça. Personne ne releva le fait qu'il soit venu en transport en commun, ce qui le conforta dans le sens où, si ça avait été un de ses collègues qui lui avait fait cette mauvaise farce, au niveau des discussions, ça se serait peut-être vu. Mais bref, la journée elle passe, et Geoffrey le soir même, il fait les réparations nécessaires pour que sa voiture se retrouve en état de fonctionner. Le lendemain matin, rebelote. Il se lève pour se diriger à sa voiture, et comme tous les matins, avant de sortir pour aller à sa voiture, il vérifie s'il a du courrier. Mis à part quelques pubs, il remarque qu'il y a un document
écrit à la main, l'insultant de tous les noms et le qualifiant de mauvais commercial, de vendre de la merde, d'être arrogant et de se comporter comme un enfant. Mais ce qui attira son attention, c'est les dernières lignes, lui indiquant qu'il fallait qu'il dégage de cette société. Sinon, ça ne serait pas que des papiers qu'il recevrait. Là, il est pris de panique, il sait pas du tout quoi faire, il appelle instantanément son frère, qui rapplique aussi rapidement que possible, et son frère lui demande de prendre sa matinée pour que Geoffrey et lui-même discutent d'une stratégie pour trouver qui est à l'origine de ces messages et de ces dégradations. Ce n'était pas normal et ça pouvait devenir dangereux. Geoffrey et Guillaume élaborèrent une stratégie. Geoffrey devait continuer sa vie de façon totalement normale. Et quant à son frère Guillaume, le policier, il fera des rondes dans la rue de Geoffrey, en soirée, de nuit et tôt le matin. Ça tombait bien, Guillaume travaillait de nuit. C'est 2 jours plus tard que le policier eut une surprise. Alors qu'il était en train d'effectuer sa ronde et qu'il était en train de surveiller la boîte aux lettres de son frère, il remarqua quelqu'un, aux alentours des 1h du matin, glisser quelque chose dans une boîte aux lettres. Il prit quelques photos du visage de l'inconnu et fit une recherche au poste de police. Le lendemain matin, Guillaume alla réveiller Geoffrey. Il avait trouvé quelque chose, et il fallait également qu'ils allaient voir si l'inconnu avait mis quelque chose dans la boîte aux lettres de Geoffrey. De nouveau, une lettre de menace, encore plus véhémente que la première. Il était maintenant sûr que c'était cet inconnu qui avait glissé ce mot dans la boîte aux lettres de Geoffrey. Et bingo, l'individu avait été reconnu par l'un de ses collègues. Il s'agissait d'un restaurateur qui travaillait non loin de là et qui avait déjà eu quelques soucis avec la police. Il était fiché. Guillaume et Geoffrey, ils se mettent d'accord. C'est pas possible d'aller interpeller cet individu qui s'appelle Antoine, sans connaître ses motivations, ses intentions. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Quel est son intérêt? Il était clair qu'il agissait en fonction du travail de Geoffrey. Il fallait trouver qu'est-ce qui le liait avec son travail. Les jours s'écoulèrent, et à son travail ça se passait toujours de façon normale. Joël était toujours aussi bourru, il ne lui adressait que très peu la parole. Lucie avait commencé à s'ouvrir un petit peu à lui. Quant aux techniciens, quasiment toujours pareil, pratiquement pas de contact. Ils étaient dans leur bureau, ils faisaient leur vie. Un beau jour, les 2 techniciens venaient de finir leur journée et sortent de leur bureau. Et les voyant se diriger vers la sortie, Joël interpelle Nicolas. « Quand est-ce qu'on se fait une soirée tous ensemble pour la cohésion de groupe? Les soirées qu'on passe au resto de ton cousin Antoine, elles sont géniales, il faudrait qu'on se refasse ça à l'occasion. » Et là, Geoffrey, il comprend instantanément son cousin, Antoine. Antoine est le cousin de Nicolas, et Nicolas est un très bon pote à Lucie. Geoffrey tourna les yeux vers Lucie. Celle-ci le regardait. Elle détourna rapidement le regard et vaqua à ses occupations. Quant au technicien, Nicolas, il fit un signe de main à Joël et s'en alla. Joël leva les bras, rouspétant comme à son habitude. Durant sa pause, Geoffrey appela son frère Guillaume, le policier, lui racontant ce qu'il avait découvert. Tout devint limpide. Maintenant, il fallait prouver que Nicolas était fautif et surtout savoir pourquoi est-ce qu'il avait agi comme ça. Quelques jours après, Nicolas ainsi que son cousin, Antoine, furent convoqués au poste de police. Chacun de leur côté, ils furent cuisinés, avec de bonnes épices, pour essayer de les faire craquer. Et c'est Antoine qui craqua en premier, lorsqu'on lui indiqua que son cousin, Nicolas, avait tout avoué, qu'ils avaient les preuves et qu'il lui manquait juste la déposition pour boucler l'affaire. Antoine, du coup, il passa à table. Il raconta absolument tout. Il avait agi comme ça parce que Nicolas, son cousin, lui avait demandé. Mais pourquoi? Pourquoi Nicolas? Vu que Nicolas était coincé, qu'il y avait un témoignage contre lui, il passa également à table. Il n'avait pas agi comme ça de son propre chef. Il avait agi sous les ordres de Lucie, que Geoffrey côtoyait tous les jours. Elle avait réussi à forcer Nicolas, et Nicolas avait demandé à son cousin
Antoine de faire le sale boulot. L'enquête fut bouclée, et forcément, ça ne touchait pas qu'au privé, ça touchait aussi à l'entreprise. Les responsables régionaux et nationaux furent informés. Lucie et Nicolas furent licenciés pour faute grave, et les 3 compères furent également condamnés, à différents niveaux. Depuis ce jour, il n'y a plus de problème dans cette entreprise. Geoffrey a pu passer manager. Il a d'ailleurs eu en charge la formation d'un nouveau commercial. Et si on pouvait retenir une chose de cette histoire, c'est qu'elle nous enseigne que une voiture, ça peut coûter cher. Ça sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me soutenir en t'abonnant, en likant la vidéo, pour ne rater aucun contenu. Et en attendant, moi je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis... Ciao!